session de l'album Mayamaha, épisode je ne sais pas combien, date dimanche 17 novembre 2024. Oui, je travaille même le dimanche. En vrai, c'est que j'ai pas de jour de la semaine, en fait. Ça importe pas que ça soit un lundi, un dimanche, un samedi. Moi, au contraire, les jours les plus importants, c'est plutôt du samedi au lundi. Et après, tous les autres jours de la semaine, c'est des jours bas. J'appelle ça la basse semaine, entre le lundi et le vendredi. Non, entre le mardi et le vendredi, c'est la basse semaine. Donc voilà. Là, je suis en train de... Je sais pas si je peux vous montrer. Si je le montre... Allez, vite fait. Voilà. Donc, je suis en train de monter le clip I Love Snowmobiles qui sortira le 21 décembre. On peut vous montrer tout de suite des répétitions, hein, si vous voulez. On est combien? J'ai fait rien de plus fiable que le Recoil Starter aussi, parce que même si ce single ne sort qu'au mois de février, j'aime trop la chanson, et le clip, je l'ai fait un peu en avance. Enfin, j'avais déjà fait les images du clip, donc j'avais juste à les monter, et donc on en est rendu là. C'est une chanson que personne va aimer à part moi et les passionnés de démarrage manuel, donc il y en a pas beaucoup. Mais bon, on sait jamais, hein, si quelqu'un tombe dessus, il sera content de l'avoir. Hein. Et quant à I Love Snowmobiles, ça sera la chanson de tous les passionnés de motoneige, hein, c'est pour ça que je la sors juste avant Noël aussi. Parce que pour moi, ça va être le tube de l'hiver 2024-2025. Et puis je voulais qu'elle sorte au mois de décembre, alors bon. I Love Snowmobiles, je pourrais en parler des heures de cette chanson, que tout le monde s'en foutrait et personne m'écouterait, mais c'est pas grave. J'adore la chanson. Dites-moi quelle est votre chanson préférée de Mayamaha. Mais moi, c'est peut-être I Love Snowmobiles ou rien de plus fiable que le Recoil Starter aussi. Mais en fait, souvent, la chanson préférée de moi-même que j'ai en ce moment, c'est justement une chanson que j'ai pas encore sortie. C'est une chanson que je suis en train de faire ou que je vais faire plus tard. En fait, donc voilà. I Love Snowmobiles, c'était déjà ma chanson préférée bien avant qu'elle sorte, et je la connaissais, je l'avais écrite bien avant qu'elle sorte. I Love Snowmobiles. Donc, ouais, vous devrez l'entendre au concert de Noël 2024, et je l'avais déjà chanté d'ailleurs au concert de Noël l'année dernière. J'avais déjà tout imaginé, la structure de la chanson, tout est exactement comme j'avais imaginé il y a peut-être bien 2 ans maintenant. Il y a que les paroles des 2 couplets que j'avais pas encore, 2 couplets qui ont 2 structures complètement différentes. Ouais, vous allez voir, la structure de I Love Snowmobiles, c'est assez insolite, mais je voulais que ça change du traditionnel couplet-refrain, pont-refrain. Là, on a quand même une structure de refrain qui revient, mais il y a quelques surprises. Je peux pas vous en dire plus, mais il y a quelques surprises dans la chanson. Donc voilà. Je pense que c'est bon et on peut passer aux répétitions. Donc voilà, des sessions de l'album Mayamaha. J'en ai pas fait hier, peut-être que c'était mon jour de repos, mais pourtant j'y pensais et j'y ai travaillé dessus. Donc voilà. Voilà, je répète même des chansons que j'ai pas du tout à chanter, mais que j'aime bien, donc voilà. Là, ces derniers temps, je sais pas pourquoi, j'avais beaucoup écouté Françoise Hardy, je sais pas pourquoi, mais pourquoi pas. Et puis, c'est par période, hein, tu vois, il y a eu une période Michel Sardou, il y a eu une période Michel Berger aussi, il y a eu une période peut-être Claude François, je sais pas, mais c'est par période et des fois ça revient, donc je sais pas, peut-être que quand on va avancer en décembre, ça sera une période à un autre chanteur ou un autre groupe, mais on va voir. Attends, ça tourne encore là. Épisode je ne sais pas combien des sessions de Mayamaha. Nous sommes le lundi 18 novembre 2024. On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis né,
Baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues, et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. Cueillez, cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur, la vieillesse fera ternir votre beauté. On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Bon là en fait c'est facile, j'ai les paroles sous le nez, hein, mais bon, voilà. J'ai juste rajouté 3 vers du fameux poème de Ronsard qu'on apprend tous à l'école, voilà. Mais je me rappelle plus trop du reste. Il y a oh vraiment marâtre nature, un truc comme ça. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil n'a point perdu cette véprée, les plis de sa robe pourprée. Et le reste, je m'en rappelle plus. Par contre, après ça, je sais plus. Fais voir. C'est mignonne, allons voir si la rose, sa robe de pourpre au soleil. Voilà. On fait quoi? Ma jeunesse fout le camp maintenant, c'est ça? Attends. Ma jeunesse fout le camp. Voilà. Ma jeunesse fout le camp, tout au long d'un poème, et d'une rime à l'autre, elle va bras ballants. Ma jeunesse fout le camp, à la morte fontaine, et les coupeurs d'osier moissonnent mes 20 ans. Nous n'irons plus au bois, la chanson du poète, le refrain de dessous, les vers de Mirliton, qu'on chantait en rêvant aux garçons de la fête. J'en oublie jusqu'au nom, j'en oublie jusqu'au nom. Nous n'irons plus au bois, chercher la violette, la pluie tombe aujourd'hui, qui efface nos pas. Les enfants ont pourtant des chansons plein la tête, mais je ne les sais pas.
mais je ne les sais pas. Ma jeunesse fout le camp sur un air de guitare, elle sort de moi-même en silence à pas lents. Ma jeunesse fout le camp, elle a rompu la mare, elle a dans ses cheveux les fleurs de mes 20 ans. Nous n'irons plus au bois, voici venir l'automne, j'attendrai le printemps en effeuillant l'ennui. Il ne reviendra plus, et si mon cœur frissonne, c'est que descend la nuit, c'est que descend la nuit. Nous n'irons plus au bois, nous n'irons plus ensemble, ma jeunesse fout le camp au rythme de tes pas. Si tu savais pourtant comme elle te ressemble, mais tu ne le sais pas. Mais tu ne le sais pas. Voilà, pour la petite histoire, alors cette chanson-là, en fait, ça serait une reprise de Guy Bontempelli. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, Guy Bontempelli, c'est lui qui a écrit la chanson. Et à l'origine, en fait, alors Guy, il l'a chanté lui-même, de ce que j'ai compris, en 1967, donc la même année que Françoise Hardy, et en 1972 aussi, apparemment. Mais la première version est interprétée par Michel Arnaud en 1962, et par Jean-Claude Pascal, je crois, en 1962 également, voilà. Et sachant que, bon, Michel Arnaud, j'ai pas regardé quel âge elle avait quand elle avait enregistré la chanson, mais Jean-Claude Pascal, lui, il avait 35 ans quand il a enregistré la chanson, du coup. Et Françoise Hardy, elle avait 23 ans en 1967. Donc voilà. Il y a quoi? Light is right. Là, là. Comment te dire adieu? Ah oui, c'est elle qui chantait aussi Comment te dire adieu, c'est vrai. Sous aucun prétexte. Qu'on la connaît tous grâce à la pub de Contrex, je crois. La maison où j'ai grandi, qui serait une reprise de Adriano Celentano. Na 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 na. Là où il y avait la forêt, maintenant la ville est là. Je sais plus ce que c'est exactement, mais c'est quelque chose comme ça. Et donc, Adriano Celentano, ça fait pas longtemps que je le connais, et je le connaissais juste pour la chanson I Want to Know, Vorrei sapere. Et par curiosité, j'ai écouté l'album Svalutation, dont la chanson est issue, sorti en 1976. Donc voilà. Je veux savoir. Littéralement, en gros, la chanson, ça parle des architectes de l'époque qui construisent des immeubles enfin des gros immeubles de tout petits appartements, ou alors des maisons collées les unes aux autres, enfin quelque chose comme ça. Et en gros, il dit littéralement, je veux savoir comment les gens font pour vivre en boîte comme des anchois. Enfin, je sais plus, je crois que c'est un truc comme ça, les paroles. Mise en boîte, comme des anchois. Je veux savoir, comment font les gens, pour vivre ainsi, dans les maisons d'aujourd'hui. Mise en boîte, comme des anchois. Nanana, 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 nanana. En vrai, il y a très peu de paroles et la chanson est divisée en deux parties, en fait. La première partie au début de l'album, qui dure à peu près 2 minutes 50, quelque chose comme ça. Et la deuxième partie à la fin de l'album, qui dure plus de 5 minutes.
Donc voilà. Light is Right. Ah, tu veux qu'on fasse Light is Right? Bon, qui serait une parodie de Live is Life de Opus. Voilà, c'est ça le nom du groupe. C'est un groupe autrichien qui s'appelle Opus et qui avait sorti la chanson en live en 1984. La chanson a été enregistrée en live, d'où le nom Live is Life, mais c'est aussi un jeu de mots. En fait, je pense que comme ils sont autrichiens, peut-être qu'ils prononçaient pas exactement bien l'anglais. Du coup, au lieu de dire live is life, ils disaient live is life, peut-être, je sais pas. Parce que littéralement, live is life ou to live is life, ça veut dire vivre, c'est la vie. C'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut la comprendre. Vivre, c'est la vie. La 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 la. Mais en même temps, peut-être que c'était un jeu de mots quand même avec le live, vu que la chanson a été enregistrée en live. Donc du coup, ça s'écrit pareil, mais ça se prononce pas pareil. Entre live et live. Et Light is Right, je trouvais que ça sonnait bien dessus, ça allait parfaitement dessus. C'était la devise d'un certain Anthony Colin Bruce Chapman, ou simplement Colin Chapman, le fondateur de l'entreprise Lotus, en fait. Enfin, Lotus qui construit des voitures de sport, je le précise, pour qu'on confonde pas avec le papier toilette ou je ne sais quoi d'autre. Pour la petite histoire, Lotus, c'est le surnom qu'il donnait à sa femme, apparemment, de ce que j'avais vu. Ouais, parce qu'à une époque, j'avais fait des recherches pour savoir l'origine des noms de marques, des constructeurs automobiles ou même de motos aussi. Bon, la plupart, ce sont des noms de famille, mais pour Lotus, effectivement, c'était le surnom que Colin Chapman donnait à sa femme. Et donc, son slogan, c'était « Light is right », qui veut dire léger, c'est bien », ou plutôt, en français, on dira « plus c'est léger, mieux c'est ». Ça sonne mieux comme ça. Et donc, effectivement, c'est ça. Je crois qu'ils sont réputés pour des voitures légères, mais assez puissantes quand même. Et moi, c'est tout à fait dans mon style de construire des véhicules légers, pas forcément très puissants, mais plus légers parce que plus un véhicule est léger et moins il va consommer en général. Enfin, après, ça dépend de plein de facteurs, mais en général, un véhicule plus léger va consommer moins, logiquement. Donc, Light is Right, on a intérêt de faire des voitures et des motos le plus léger possible, juste à l'inverse de ce qu'on fait actuellement, donc. Ils sont en train de nous faire de la propagande pseudo-écologique de n'importe quoi, alors qu'en vrai, ça commence déjà par faire des voitures légères, comme à l'époque de la 2 chevaux, des Fiat 500, de la Mini. Une Mini, ça fait que 600 kilos, la Mini originale de 1969, ou 59 même, je crois. Une 2 chevaux, ça fait entre 500 et 600 kilos à peu près. Donc voilà, alors que maintenant on a des voitures qui sont 3 fois plus lourdes à peu près, font entre 1 et 2 tonnes des fois, ça dépend. Mais même une Peugeot 106, ça c'est pas lourd, ça fait que 860 kilos, je crois, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est ce qu'il faut. Je crois qu'une 206, même une 206, j'avais cru voir que ça faisait 975 kilos, quelque chose comme ça, donc on est encore en dessous de la tonne. Et peut-être une Clio, les premières Clio, je sais pas trop, mais autant les Peugeot de ces années-là, je les adore, autant les Renault de la même époque, j'aime moins. J'aime beaucoup moins, mais bon. Puis il y a cette fameuse croyance que Renault c'est pas fiable. Alors apparemment les moteurs essence de Renault ça va, les moteurs diesel par contre c'est pas très fiable de ce que j'en ai entendu, mais bon. Et moi, bizarrement, je suis plus essence que diesel. Pourquoi? Parce que je suis motard et quadrimotard à l'origine. Donc forcément, un quad ou une moto, ça fonctionne à l'essence. Il y en a... Ah si, il y en a eu quelques-uns au diesel, je crois. Il y a eu un modèle de quad Polaris en diesel, mais c'est extrêmement rare, je pense. C'est un truc très rare, en tout cas. Puis qu'on se le dise, ça fait vraiment pas un beau bruit. Moi j'aime pas en tout cas. Moi j'aime bien les bruits de monocylindre essence 4 temps qui font pom 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 pom. Voilà, un bruit de moto monocylindre.
Ouais, un peu comme les Yamaha XT et les Suzuki DR, bah c'est ça, c'est mon type de moto en fait. Voilà. Donc l'idéal, c'est effectivement un véhicule le plus léger possible, avec un moteur pas forcément très puissant, mais assez puissant et qui consomme pas trop. L'avenir, c'est surtout des moteurs qui consomment pas trop en fait. Et c'est pas forcément ce que vous croyez, d'ailleurs c'est même pas... ça se trouve, la meilleure solution, c'est encore la traction par cheval, hein, comme on faisait à l'époque. Hein. Non, encore plus lointain que l'époque. Avant la révolution industrielle, tout le monde se déplaçait à cheval. Et ça, à part du crottin, ça dérange pas grand-chose. Hein, ça. Et le crottin, ça fertilise les champs en même temps. Donc, bon. Mais après... on peut bosser sur un moteur révolutionnaire, mais il faut que le moteur reste sur la base de la convention des moteurs à combustion interne, c'est-à-dire piston, bielle et vilebrequin, et un cycle à 2 temps ou à 4 temps, mais là en l'occurrence c'est le combustible qu'il faudrait trouver pour révolutionner l'industrie des moteurs, mais ça non, j'ai peur de ce que ça va engendrer. Apparemment, j'avais vu que les premiers moteurs diesel, ils fonctionnaient avec de l'huile d'arachide, c'est-à-dire l'huile de cacahuète, quoi, l'huile de la cacahuète. Ben, ça servait de carburant pour les tout premiers moteurs diesel de 1893, je crois, inventés par Rudolf Diesel. C'était vraiment son nom. Enfin, en allemand, je crois que ça se prononce Diesel, il me semble, mais... Du coup, en français, on l'a prononcé diesel par la suite. Sinon, le moteur à essence qu'on connaît aujourd'hui, alors il y a eu plusieurs améliorations, je pense, depuis, mais la base, on la doit à Étienne Lenoir, ou du moins de ce que j'ai pu voir, qui aurait inventé du coup l'ancêtre du moteur à 2 temps actuel en 1860. En 1860, et ensuite quelques années plus tard, je crois que c'est en 1867, il s'est allié avec Beau de Rochas pour créer l'ancêtre du moteur à 4 temps. Et le cycle Beau de Rochas, c'est le cycle du moteur à 4 temps, on l'appelle le cycle Beau de Rochas, qui a été démontré en 1862, je crois, mais construit pour la première fois en 1867. Il me semble que c'est ça. Et donc c'est sur ça qu'il faut s'appuyer. Il faut s'appuyer sur les bases, sur ce qu'on connaît déjà, et en essayant de l'améliorer au mieux, en fait. Et là, on va créer un constructeur mécanique révolutionnaire qui va peut-être même surpasser Peugeot et Yamaha, je sais pas. On verra. Hein. L'histoire nous le dira. Bon, on était parti pour les sessions d'enregistrement de l'album My Yamaha. On est le 18 novembre, toujours. Et finalement, on se retrouve à enregistrer une autre vidéo qui est prévue pour le 30 novembre. Ça tombe bien. Light is Right, c'est une vidéo qui est censée être prévue pour le 30 novembre. Light is right. Na 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 na. Light is right. Na 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 na. Light is right. Na na. Donc voilà, on se retrouve à enregistrer cette vidéo-là pour le 30 novembre. Quant aux sessions, elles sortiront certainement en décembre, courant décembre, ou entre décembre et mars, je sais pas. Sachant que l'album My Yamaha sort en mars, mais beaucoup de chansons que je répète n'ont rien à voir avec l'album, et c'est juste parce que je les aime bien, hein. Notamment... si ma jeunesse fout le camp, je vais peut-être la reprendre un jour, mais... justement quand je serai un peu plus âgé, ou que j'aurai au moins 23 ans, puisque c'est l'âge que Françoise Hardy avait quand elle a chanté la chanson. Elle avait 23 ans, donc en 2027. Ouais, c'est ça, en plus elle est née en 1944. Donc elle avait pile 60 ans de plus que moi, justement. Et à l'époque, il y avait beaucoup de chanteuses qui étaient connues assez jeunes, d'ailleurs, certaines n'avaient que 16 ans, 18 ans... Bon, il y avait Françoise Hardy, il y avait Sylvie Vartan, que j'ai beaucoup confondu avec Françoise à une époque d'ailleurs. Ouais, je sais pas pourquoi Sylvie Vartan et Françoise Hardy, je les ai souvent confondus. En même temps, c'est vrai que
un peu la même époque. Elles sont toutes les deux épouses de chanteurs connus aussi. Et bah elles ont été connues à la même époque, quoi, vraiment. Hein. Elles ont été connues en même temps. Alors qu'est-ce qu'on fait pour Light is Right? On laisse tel quel, on prend ces sessions-là pour le 30 novembre ou on enregistre un tout autre morceau, enfin une toute autre vidéo. Là, de toute façon, je suis en train d'enregistrer un fond noir que je vais par la suite illustrer avec différentes images que j'ai. J'ai tout un plan, j'ai plein de plans de ma voiture idéale notamment. Mais ça, je pense que vous les aviez déjà vus. Mais en tout cas, je pense qu'il faut appliquer la piste du Light is Right. Bon, l'autre exemple de Light is Right, c'est bien sûr ma Yamaha XTX 125. Petite moto très légère, elle fait que 110 kg, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est un peu pour ça que je l'ai choisi aussi, parce que je voulais une moto légère, très légère, qui puisse aller à la fois dans les chemins et enfin sur la route et dans les chemins à peu près, qu'elle puisse tout faire. Et puis c'est une Yamaha, donc forcément un moteur très fiable, je pense. C'est le même moteur que la Yamaha YBR 125. Des YBR, bah ça a été à un moment la 125 la plus vendue. Et puis voilà, que dire d'autre. Pour moi, on verra. Parce que là, je l'ai acheté, en fait, quand je l'ai acheté en avril 2023, elle avait que 2500 km en 17 ans. En 17 ans, elle a fait que 2500 km. Et après, nous, on a fait, en 1 an et demi, à peu près, plus de 2000 km. Enfin, même plus. Attends. On a fait plus de kilomètres en 1 an et demi que qu'est-ce qu'elle a fait en 17 ans d'ailleurs. On est à 6000 km actuellement, donc on a fait 3600 km en 1 an et demi. Et encore ça va, c'est pas énorme, hein, sachant que moi avec mon Kisby je faisais 5000 km par an. Là je suis au bout de 3 ans, j'ai fait 14 500 km. Enfin, un peu moins, en 3 ans tout pile, j'ai fait 13 600 km, soit une moyenne de 4 500 km par an, sachant que j'ai regardé la première année, j'ai fait 4000 km tout pile ou à peu près. La deuxième année, j'ai fait un peu plus, 5800 km, et la troisième année, j'ai fait que 3800 km. Donc ça fait un total de 13 600 km en à peu près 3 ans. Bah en 3 ans, j'ai calculé ça à peu près au mois de juillet, puisque je l'ai acheté le 15 juillet 2023, en même temps que j'ai eu mon premier permis, mon permis AM, mais qui est une formation pas sérieuse, mais je l'ai assez dit, c'est bon. Non, on te laisse conduire sur la route alors que tu sais à peine conduire, là pour le coup c'est dangereux, c'est n'importe quoi. La Yamaha, ça fait, je pense que je ferai après avec plus de 5000 km par an, c'est sûr. Je ferai plus de kilomètres en moto qu'en bagnole, hein, à l'inverse de la plupart des gens, je pense. Mais qu'est-ce qu'ils ont les bagnolards? Je suis déjà assez en colère après les bagnolards, alors c'est bon, là, n'en rajoute pas une couche. Je sais que les motos sont déjà très sous-représentées par rapport aux bagnoles, et c'est grand dommage, et pourtant ça ne cesse de s'améliorer, j'ai envie de dire. Il y a de plus en plus de femmes motardes aussi, ça c'est bien. J'étais, je sais plus combien, je crois qu'on était deux, je sais plus si on était deux hommes et 2 femmes, ou 2 femmes et, enfin 3 femmes et 1 seul homme au moment. Je sais plus. Mais il y avait pas mal de filles qui passaient le permis avec moi, et de tous les âges. Je veux pas dire que j'étais le plus jeune, mais j'en suis un qui a osé, qui a voulu passer son permis dès 18 ans, et qui a finalement commencé les cours qu'à 20 ans, parce que entre-temps, il y a eu le permis bagnole, justement, B comme bagnole, que j'ai eu en janvier 2023.
Et j'ai fait les cours durant toute l'année 2022 à peu près, je sais plus. Non, de juillet à janvier. J'ai commencé les cours en juillet 22 même. Et je l'ai eu en janvier 23. Donc j'allais avoir 19 ans, un truc comme ça. Ensuite, il y a eu... j'ai pas eu de cours pendant toute l'année 2023. Ah non, c'était toutes les négociations pour enfin être inscrit au permis A2 peut-être. Je sais plus, mais j'ai commencé les cours en avril 2024 pour l'avoir au mois de septembre à l'origine. Et je voulais faire un road trip au mois de septembre, je sais pas où. Je savais pas où de toute façon, mais peut-être en allant sur la terre de mes ancêtres, c'est-à-dire dans le Loir-et-Cher. Oui, dans le Loir-et-Cher, en faisant une étape chez mes grands-parents, puis chez mes oncles qui habitent un peu plus loin. Voilà. À l'origine, je voulais faire ça, je crois bien. Et puis rejoindre mon cousin qui il est un tout petit peu plus âgé que moi et il devait passer son permis en même temps que moi, je crois. Il me semble. Je sais pas, j'ai pas trop eu de nouvelles et en même temps, je veux pas trop le savoir au risque de m'énerver très fort, donc voilà, je vous parle de manière très intime, mais en même temps comme à la radio, quoi, sans filtre. Personne n'oserait parler de ça à une radio, mais là c'est une radio qui est destinée que à peut-être une certaine communauté un peu restreinte, et parmi les 328 membres de cette communauté, seulement 2 ou 3 auraient le courage de regarder la vidéo en entier et d'en comprendre plus sur les sessions d'enregistrement, sur le off, entre guillemets, de ma Yamaha, derrière les coulisses, quoi. Les coulisses de ma Yamaha. Comment je fais mes albums et tout ça. Alors le vrai making of de l'album avec tous les détails, je pense que je le ferai peut-être, mais uniquement après la sortie de l'album pour pas tout vous spoiler non plus. Donc je vais pas vous faire écouter les pistes avant leur sortie. Par contre, ce que je peux, c'est vous montrer des répétitions ou des versions différentes des chansons que je vais enregistrer. Ça, je peux le faire. Mais j'ai pas envie de vous montrer la version qui va réellement sortir parce que j'ai envie que ça soit quand même une surprise. Par contre, je peux enregistrer une version différente pour en faire la promotion, pour jouer en live. Ça, je peux par contre. L'album sort le 24 mars 2025. Alors soyez à l'affût et j'espère que ça vous plaira. 24 mars 2025, retenez bien cette date puisque en même temps, il va y avoir peut-être un renouveau pour la chaîne. À voir, mais j'espère que ça va s'arranger. Là, en ce moment, je suis peut-être dans une période un peu difficile, mais d'ici le mois de mars, j'espère que ça va s'arranger. Sinon, vous me connaissez, je vais m'enfoncer encore plus dans les ténèbres, quoi. Donc, voilà, on en était où ? À l'origine, non mais je pense que Light is Right, c'est bon, je vais enregistrer une toute autre version pour le 30 novembre. Qui sera extrêmement, uniquement dédiée à la vidéo en question de Light is Right. J'avais pensé quand même faire une chanson une reprise de Light is Right, enfin de Live is Life avec le texte Light is Right. Sachant que déjà la chanson a été écrite certainement par tous les membres de Opus, donc il y a au moins 4 ou 5 personnes dans les crédits. Je pense que pour pas avoir d'ennui, je vais rajouter aussi Colin Chapman dans les crédits. Comme ça lui fera un peu de pognon ou à son héritage, parce que je pense pas qu'il soit encore en vie aujourd'hui. Hein. Mais sa famille touchera peut-être un petit bout. Pour l'instant, il y a absolument rien qui se dégage vu que les chansons sont distribuées totalement gratuitement et en même temps, je sais pas. Mais il y a quand même des crédits, il y a quand même des personnes dans les crédits. Tout est crédité. J'ai absolument demandé aucune autorisation, mais tout est crédité, donc j'espère que ça va passer. Mais en même temps, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais pas contacter Paul McCartney sur son téléphone pour lui dire « Tiens, j'ai toute une liste des chansons des Beatles à reprendre. Est-ce que tu m'accorderais l'autorisation de reprendre cette liste en question de chansons des Beatles ?» Parce que
Bah, en fait, la plupart ont déjà été enregistrés, donc voilà, quoi, ça serait sympa. Merci, Paul. Puis, si t'as des problèmes avec John, n'hésite pas, parle-en à Yoko Ono, à Sean Lennon ou à je sais pas qui d'autre, à Julian aussi. Parle-en à Danny Harrison aussi si tu veux, et à ton pote Ringo parce que eux aussi sont concernés. Puis voilà. Et puis dans la soirée, un peu plus tard, je vais téléphoner à Jeff Lynne pour lui dire tiens, j'ai quelques chansons de Electric Light Orchestra que je veux reprendre. Et puis il y aura Bob Dylan aussi, où j'ai repris plein d'autres chansons de Bob Dylan d'ailleurs. Mais il y en a énormément, j'ai fait tellement de reprises que ça prendrait des semaines à ne serait-ce qu'informer les créateurs. Puis de toute façon, il y a déjà eu plein de reprises, d'adaptations, de parodies de toutes les chansons qui existent dans le monde. La seule, à la rigueur, la seule qu'il faut éviter de reprendre, c'est Hotel California, peut-être la chanson la plus avare de l'histoire. Mais de toute façon, Hotel California, c'est décidé, je vais boycotter la chanson, donc je vais plus du tout la reprendre, c'est sûr. Donc, on oublie. Mais pour des chansons que je trouvais un peu suspectes, tu vois, comme Girls Just Wanna Have Fun de Cyndi Lauper, eh bien, à ma connaissance, ça va pas te poser de problème. J'ai été rechercher, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher s'il y a déjà des covers de cette chanson sur YouTube. Et si, depuis combien de temps elles sont en ligne, combien elles font de vues et tout. S'il y a beaucoup de covers déjà en ligne de cette chanson, ça veut dire que ça pose aucun souci, normalement, en touchant du bois. Donc voilà. Mais j'hésite, je songe à, quelque part, un peu, protéger mes chansons, juste pour éviter de me les faire voler ou que les vrais avares se fassent de l'argent dessus, sans mon accord. Ça pourrait arriver, je sais pas. Et c'est juste dans ce but qu'il faudrait... Mais moi, en fait, j'ai envie que les chansons soient disponibles pour tout le monde, et donc... je sais pas quoi faire, quoi. Je sais pas quoi faire comme licence. Actuellement, j'ai inventé la licence Share Right, littéralement le droit de partager, mais qui n'a aucune... considération juridique, on va dire, mais là, ça va trop loin, aller jusque dans le juridique juste pour des chansons, quoi, ça va trop loin, c'est n'importe quoi, je trouve. Je vais pas, après, il va falloir, je sais pas, des avocats, des trucs comme ça. Tout ce qui rime avec avocat, juge, parquet, procureur, je ne sais pas quoi d'autre. Pour moi, le parquet, c'est un type de sol, c'est ce que tu mets dans ta chambre. Donc ça n'a rien à voir, quoi. Ah, les gens se font vraiment des procès pour n'importe quoi, hein. Franchement, juste parce qu'il y a un tout petit bout de leur chanson qui ressemble à peine à ce qui a déjà été fait, eh ben ils vont porter plainte, quoi. Par avarice, en fait, par jalousie. C'est ça, hein, c'est juste ça, j'ai l'impression, hein. Le gars, par exemple, Joe Satriani, il voit qu'il y a une chanson qui s'appelle Viva la Vida, qui ressemble un petit peu à la sienne et qui a un énorme succès, et ben il va essayer de se faire du pognon dessus en portant plainte contre Coldplay. Voilà. Pourquoi pas? Alors, j'avoue, c'est vrai que s'il y a une ressemblance évidente et assumée, oui, là effectivement, faut créditer les auteurs originaux, mais si c'est pas fait exprès, si c'est une coïncidence, ou si c'est peut-être une inspiration inconsciente, ça peut être aussi le cas. Moi, je m'inspire beaucoup des chansons des années 60-70 et à chaque fois, j'essaye de faire en sorte que ça ressemble le moins possible à ce que je connais déjà. Donc voilà. Ou des fois, je m'inspire du style de musique d'une chanson, mais s'inspirer du style de musique, c'est pas la même chose que délibérément voler la mélodie d'une chanson, ça c'est encore autre chose. Et on peut s'inspirer d'une musique, bien sûr, sans voler la mélodie en elle-même.
beaucoup de chansons sont dans le même style et pourtant ne se ressemblent pas tant que ça, quoi. Enfin voilà, je pourrais en parler des heures de ce que j'ai appelé le greed right, soit littéralement droit d'avarice ou de cupidité, parce que c'est ça en fait, clairement, déjà c'est pas un droit, c'est le contraire d'un droit, et c'est le simple fait d'être avare et de ne pas vouloir partager sa chanson, quoi. Enfin bref, tout le système est contre ça, enfin tout le système est contre moi de toute façon, donc ou plutôt moi je suis contre le système un peu. Donc pour l'instant ça va rester inédit, mais j'espère bien pouvoir un jour les sortir sur disque matériel, ne serait-ce que pour pas les perdre, pour pas que ça tombe dans l'oubli, qu'il y en ait au moins un exemplaire matériel qui reste bien gardé aux archives. Il y a une pochette, en plus chaque album a une pochette, même chaque single a une pochette. Alors je pense pas que je vais sortir individuellement tous les 45 tours, parce qu'il y en a vraiment beaucoup des 45 tours. Il y en a vraiment trop en fait. Par contre les albums, les 33 tours, là pour le coup, il y en aurait beaucoup aussi parce qu'il va y avoir des doubles albums, il va y avoir des compilations ainsi que des titres bonus. Mais c'est toutes les vidéos full album que j'ai réalisées par exemple. Parce que ça y est, j'ai enfin sorti les full albums de mes premiers albums. Et donc il va y avoir dans l'ordre Deserve Paradise, le tout premier album. Ensuite le full album du double album I Love Quad. Ensuite le full album des titres bonus volume 1, c'est-à-dire des 5 titres bonus de Deserve Paradise et des 7 titres bonus de I Love Quad, qui ensemble forment un album de 12 titres. Ensuite, il va y avoir donc, il y a eu 2 versions de God Save the Quad, une version simple album et une version double album, mais la version officielle, c'est celle qui est en double album quand même. Et ensuite, la compilation, donc Bonus Tracks 2023-2024, volume 2, qui regroupe les 14 titres bonus de l'album God Save the Quad. Voilà. En tout 52 minutes de musique, donc ça fait beaucoup. Mais voilà, chaque album a une durée d'environ 50 minutes, donc pour un double album, ça avoisine les 1h40 à peu près. Oui, c'est long, c'est plus long que la moyenne, je pense, mais c'est parce que je compose beaucoup de chansons et je fais beaucoup de reprises, donc voilà. Après, je pense qu'il va y avoir de moins en moins de reprises quand même, je vais me concentrer plus sur mes chansons originales que j'écris moi-même, et que personne va écouter, c'est vrai, mais bon... c'est pas grave. Moi, j'ai pas envie de faire des chansons comme tout le monde qui parlent d'amour, de rupture, de sentiments, tout ça. Les chansons, j'ai l'impression que ça parle tous de tu m'as trompé, tu m'as trahi, je veux plus de toi, on se quitte. Voilà, enfin, il y a beaucoup de chansons de rupture, c'est vrai. Mais en même temps, il y a pas mal de chansons de séduction, d'amour, je veux de toi, tu me fais envie, viens à moi, marie-toi, enfin voilà. J'exagère peut-être un peu, je suis un peu dans les clichés, mais j'ai l'impression que 90% des chansons qui passent à la radio, même plus, c'est ça. Et il y a plus beaucoup de place pour le reste, les chansons insolites qui parlent de tous les autres sujets qui existent. C'est quand même un peu dommage, je trouve, mais bon. Bon, alors, on en est où? On en est à 44 minutes déjà. C'est long, c'est long, c'est long. Bah, je pense qu'on va se quitter là parce que ça va être bien assez long déjà. Hein. Je pense que vous l'avez deviné que c'était bien assez long, bien trop long. Pour ceux qui ont eu le courage d'écouter ça jusqu'au bout, je vous remercie, je vous félicite. Et on va se retrouver pour un nouvel épisode des sessions de l'album Mayamaha parce que c'est pas terminé. À bientôt. Fais comme l'oiseau, sa vie de chasse et de pêche, un oiseau. Nanana de pêche l'oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau,
d'aller plus haut.